La prochaine notion pour le cours d'aujourd'hui, et ça sera la dernière notion, c'est les fractions équivalentes. Les fractions équivalentes, c'est des choses que vous connaissez déjà. On va juste faire le retour et un petit peu plus pousser loin le concept de fraction équivalente. Deux fractions sont équivalentes si elles représentent le même quotient, c'est-à-dire si elles représentent le même nombre ou la même quantité sur la droite numérique. On va faire les 4 prochains exemples pour nous aider. On veut représenter 2/5 ici. Bien là, je regarde à chaque 5 cases, donc je vais aller en colorier 2. 1, 2, sur ma totalité de 3, 4, 5. Représente maintenant 4 dixièmes. 1, 2, 3, 4 sur la totalité de 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On se rend compte que ça et ça, en fait, c'est la même quantité. Alors, le 2/5 et le 4 dixièmes, ce sont des fractions équivalentes. Représente 2/5 et 4 dixièmes. Donc ici, le 5e, ça, si on se rappelle, hier, on avait vu que c'est la quantité de bons. Effectivement, 1, 2, 3, 4, 5 entre deux entiers consécutifs. Et mon numérateur est au 2e bon. Donc ici est mon 2/5. 4 dixièmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a effectivement 10 bons entre les deux entiers consécutifs et je suis à mon 4e bon. 1, 2, 3, 4. Effectivement, ils se retrouvent au même endroit. Détermine une fraction équivalente aux fractions suivantes. Donc là, ici, pour que ça soit équivalent, on doit avoir la même quantité. Comment on fait pour obtenir une fraction équivalente aux autres? Bien là, on doit essayer de vérifier le facteur entre deux dénominateurs ou le facteur entre deux numérateurs. Essayer de faire des liens entre eux. Commençons avec le A. Bien, 5, qu'est-ce que j'ai fait pour me rendre à 60? Je sais que j'ai multiplié par 12. Alors, l'opération que je fais au dénominateur, je vais faire la même chose avec l'opération au numérateur. La fraction équivalente à 4/5 est donc 48 sur 60. On va faire le B. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait pour me rendre à 60? J'ai fait x 20. On va donc faire la même opération en bas. Voici la fraction qui est équivalente. Je vous conseille de mettre pause aux vidéos et de faire le C et le D par vous-même. Et ensuite, vous pourrez vous corriger. Ici, j'ai moins 7 huitièmes. Alors, je sais que pour que ça soit équivalent, je vais également vouloir un négatif. Qu'est-ce que j'ai fait pour me rendre à 32? Mais j'ai un facteur ici de 4 fois 4. 28, c'est ma fraction équivalente. 28 sur 32 dans le négatif. Pour le D, et là, c'est un peu intéressant parce qu'on regarde de gauche à droite, il n'y a pas un facteur qui est un entier. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de voir avec la fraction. 3 neuvièmes, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait x 3. Donc, je peux le faire de cette façon-là aussi. 5 fois 3 qui me donne 15. Ou, là, je vais vous mettre une petite note. Produit croisé. Ce n'est pas dans le cursus présentement de secondaire 1, mais je suis certaine que si vous parlez à vos parents du produit croisé, ils vont savoir c'est quoi. En fait, c'est lorsqu'on a un inconnu dans une égalité de fractions, ça va toujours fonctionner. Je vous l'explique, il y en a sûrement qui l'ont déjà vu. Le produit croisé, qu'est-ce que c'est? C'est de trouver un inconnu. Donc ici, on recherche l'inconnu du 15, par exemple, qu'on ne connaît pas. Donc là, on multiplie la diagonale. Donc là, ici, comment on fait pour déterminer c'est quoi la diagonale? En fait, c'est la diagonale qu'on connaît les deux informations. Et ensuite, on va diviser par l'autre. Donc, mon inconnu que je recherche, on va l'appeler x. Comment on fait pour le trouver mathématiquement? On multiplie les nombres de la diagonale. Donc ici, on multiplie le 9 et le 5, qu'on va ensuite diviser par l'autre, par 3.
Donc, 45 divisé par 3 me donne effectivement mon 15. Et là, si vous voulez l'essayer avec les autres, le ABC, ça va toujours fonctionner. 2 fois 60 divisé en 3 me donne 40. 32 fois moins 7 divisé par 8 me donne moins 28. 60 fois 4 divisé en 5 me donne 48. Donc là, si vous voulez voir le produit croisé, c'est quelque chose qui est super efficace, qui va toujours fonctionner. Voilà, c'était tout pour les notions d'aujourd'hui. Vous pouvez maintenant aller faire vos devoirs.